plasma, non, pas vraiment. Pour les plaquettes? Pour les dons de plaquettes, non? Non, je ne sais pas. J'ai pas une grande idée de sa fonction, mais ça doit véhiculer des... C'est pour la naissance. Je sais qu'on utilise dans certaines thérapies, entre autres, notamment dans les transfusions, on donne ça aussi. Pour les grands brûlés, on s'en sert, je pense. Donc le plasma, c'est en fait la partie liquide du sang qui contient toutes les protéines nécessaires pour plein de choses, comme par exemple l'immunité, donc les immunoglobulines. C'est nécessaire également pour les facteurs de coagulation, donc on peut l'utiliser aussi pour soigner des personnes hémophiles. Dans le cas qui nous occupe ici, on va parler d'une difficulté donc, dans le plasma qui provoque des troubles de l'immunité, donc des personnes qui n'ont pas assez de défense naturelle pour pouvoir simplement se balader dans la rue, aller travailler, jouer au foot, partir en voyage, car dès que ces personnes sont en contact avec des agressions extérieures, elles peuvent développer des maladies, des otites à répétition, des sinusites à répétition, des infections de la peau, du sang. Donc en fait, sans plasma, c'est un peu comme si ces personnes étaient dans une bulle. Au début, je tombais tout le temps malade en fait, donc j'avais souvent des pneumonies. Et alors on ne savait pas très bien à quoi c'était lié. On voyait qu'il y avait un déficit immunitaire, on ne savait pas très bien comment le soigner. C'était encore très très vague. Et c'est à l'âge de 20 ans, donc vraiment très tard, qu'on a mis en place un traitement. Dès qu'on va rentrer dans l'hiver, je sais qu'il faut que je fasse attention. Les gens qui sont malades, etc., je ne vais pas aller boire dans leurs bouteilles. On le fait déjà pas en règle générale, mais moi je dois être très vigilant à ce niveau-là parce que mine de rien, il y a quand même un déficit qui intervient en amont. J'ai fait un Erasmus, je suis tombée malade pendant mon Erasmus, j'ai dû être hospitalisée, donc ça a quand même eu un impact pendant toute ma vie sociale. Puis il y a aussi les gens qui ne comprennent pas du tout et qui se disent mince, qu'est-ce que c'est comme maladie, il y a quelque chose qui ne va pas là. On diagnostique de plus en plus de personnes ayant ces troubles des défenses naturelles. Et donc, sans ce plasma-là, on n'arrive pas à fournir à ces malades les produits nécessaires pour leur permettre justement d'aller dans la rue, d'aller à l'école, de faire du foot, etc. Depuis que j'ai ce traitement, j'ai eu beaucoup moins de pneumonie. Et évidemment, être plus stable, ça permet de faire beaucoup plus de choses dans sa vie sociale. Et du coup, de pouvoir faire du sport, aller à l'école, partir en vacances, avoir une vie sociale. Donc, en donnant son plasma, c'est vraiment un médicament. Mon médicament, c'est les donneurs de plasma. Donc, c'est un peu ce qui nous donne notre liberté à un certain moment, je pense. Eh bien, personnellement, je le ferais, franchement, parce que les dons de sang, ça m'a déjà aidé moi, et donc j'ai envie d'aider les autres gens, alors...